Bonjour, cette capsule a pour but de vous expliquer comment préparer un cahier de laboratoire. Premièrement, un chimiste en industrie utilise un cahier de laboratoire dans lequel il ne peut enlever aucune page. Il écrit à l'encre. Il n'a pas le droit d'utiliser de liquide correcteur. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Ça sert à protéger la population. Imaginez une compagnie qui produit des Tylenol, de l'acétaminophène. Supposons que il y a des limites de concentration qui fait que le produit est utile pour les mal de tête sans rendre l'utilisateur malade. Il y a des limites de concentration. Donc, si le produit est moins concentré, ben, on paye pour rien. Donc, on ne veut pas que le consommateur se fasse avoir. Et si le produit est trop concentré, ben, ça pourrait donner, mettons, mal au cœur. Donc, il y a des limites de concentration à l'intérieur desquelles la concentration d'acétaminophène doit se trouver pour que le produit puisse être vendu. Imaginez une compagnie qui produit de l'acétaminophène. Il ne fait pas ça dans des petits béchers comme nous au laboratoire. Ce n'est pas 2-3 pilules à la fois. C'est fait en industrie. Alors, c'est des grosses quantités. Donc, imaginons qu'un lot, c'est l'équivalent de peut-être 30 000. Fait que la compagnie produit un lot d'acétaminophène, de Tylenol, et à la fin, il y a un chimiste qui analyse tout ça pour être sûr que c'est selon les règles. Et puis, à la fin de ses analyses, à la fin de ses calculs, il observe qu'il est légèrement à l'extérieur des limites. Donc, ils sont obligés de jeter le lot. La compagnie perd 30 000. Le chimiste pourrait être tenté, ou par une pression de son supérieur, pourrait être tenté de modifier légèrement les chiffres de ses résultats. Tu sais, s'il était juste à l'extérieur des limites, là, ça pourrait être tentant de modifier légèrement les résultats pour maintenant être à l'intérieur des limites et la compagnie ne perd pas 30 000. Donc, pour protéger la population, les chimistes ne peuvent pas modifier leurs résultats. Les résultats sont écrits à l'encre. On ne peut pas utiliser de liquide correcteur. Et on ne pourrait pas non plus arracher une page puis recommencer sur la page d'après sans que ça paraisse, parce que dans les vrais cahiers de laboratoire, le cahier est pré-paginé. Donc, si on en enlève une, on voit bien que ça passe de la page 8 à la page 10, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous, au laboratoire, au cégep, on va utiliser le plus possible le concept du cahier de laboratoire sans vous faire dépenser outre mesure. Donc, on n'achètera pas des vrais cahiers de laboratoire pré-paginés, mais on va utiliser le concept. Donc, on va utiliser un cahier Canada. Ça ne peut pas être un cahier à spirale. Pourquoi vous pensez? Parce que dans un cahier à spirale, on peut facilement arracher des pages sans que ça paraisse. Alors que dans un cahier Canada, si on arrache des pages, ça va commencer à se défaire. Donc, absolument un cahier Canada. C'est un gros cahier 80 pages. Là. Les 40 pages, ce ne sera pas assez gros. Donc, il faut vraiment un cahier 80 pages qui est neuf, pas un cahier que vous avez déjà partiellement utilisé au secondaire. Donc, un cahier neuf qui est vendu à la coop d'ailleurs. Et on va faire comme pour les vrais cahiers. Donc, on va utiliser un crayon à l'encre. On n'utilisera pas de liquide correcteur parce qu'on ne peut pas cacher d'informations. On ne peut pas modifier les informations. Si on veut modifier une information, on va rayer lisiblement. Ça veut dire qu'on fait une petite ligne, puis on l'écrit par-dessus la nouvelle valeur, de façon à ce qu'on puisse voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, il n'y a rien qui est caché. Ça peut arriver des fois de se tromper dans un calcul, mais on voit ce qui est en dessous. Et le cahier de laboratoire, bien sûr, c'est une préparation qui est individuelle. Même si vous êtes à 2 dans l'équipe, vous préparez individuellement votre cahier de laboratoire. Les cahiers des 2 coéquipiers ne devraient pas être identiques, sinon ce serait considéré comme du plagiat. Il faut que chaque partenaire arrive bien préparé au lab parce que pour des raisons de sécurité, vous allez travailler avec des produits concentrés, vous allez travailler avec des acides. Tu sais, on n'est plus au secondaire, on ne travaille pas juste avec des produits dilués ou avec des colorants, là. Donc, pour des raisons de sécurité, chaque partenaire doit être bien préparé, bien savoir ce qu'il a à faire. D'ailleurs, c'est une bonne idée de préparer le cahier de laboratoire dans les journées qui précèdent le laboratoire et non pas une semaine ou 2 d'avance parce que ça va être moins frais à votre mémoire. Donc, pour votre cahier de laboratoire, vous allez commencer par le pré-paginé.
comme si on l'avait acheté déjà tout paginé. Fait que quand vous allez arriver au premier lab, vous allez avoir un cahier qui est déjà paginé complètement. Vous utilisez le coin inférieur extérieur pour faire la pagination. Votre professeur pourra vous donner plus de détails, mais souvent, on accepte autant recto que recto-verso. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser recto seulement, vous écrivez, vous paginez recto seulement. Si vous avez l'intention d'utiliser recto-verso, vous paginez recto-verso. Comment on fait pour choisir? Bien, les gens qui écrivent vraiment très gros et qui ont toujours l'impression qu'il manque de pages à la fin, vous êtes mieux d'utiliser recto-verso. Mais je vous dirais que le critère principal, c'est le crayon que vous voulez utiliser. Si vous avez l'intention d'écrire avec un crayon à billes, en général, ça ne passe pas à travers la feuille et option recto-verso est disponible pour vous. Mais si vous avez l'intention d'utiliser un crayon à l'encre, les crayons à l'encre, souvent, sont transperces de l'autre côté de la feuille et dans ce cas-là, vous devez utiliser recto seulement. Donc, on veut s'assurer de ne pas avoir un crayon à l'encre qui transperce dans un cahier recto-verso. Vous allez commencer ensuite, après la pagination, vous allez préparer votre table des matières. Donc, la première page de votre cahier, vous allez intituler « Table des matières ». Puis ensuite, la table des matières, en fait, une page, c'est souvent bien assez. Donc, à la deuxième page recto, vous allez pouvoir commencer votre expérience 1. On vous précise ici que toutes les données et toutes les observations devront être inscrites immédiatement dans votre cahier. Donc, toujours en gardant l'idée de l'industrie, comment est utilisé un cahier dans l'industrie, vous comprendrez que ce ne serait pas logique d'écrire des résultats sur un petit bout de papier brun en se disant « Ah, bien, rendu à la maison, je vais le retranscrire dans mon cahier pour que ce soit plus beau. » Ça passe complètement à côté de l'idée qu'on ne peut rien cacher, on ne peut pas changer les résultats. Donc, oui, à la maison, on se force pour bien préparer le cahier, mais une fois rendu au laboratoire, on va se forcer pour que ce soit lisible, mais on écrit directement dans le cahier. C'est normal que rendu au laboratoire, ce ne soit pas 100% un chef-d'œuvre, mais il faut que ce soit lisible. Donc ici, je vous propose d'avoir avec vous, pendant que je vous explique votre propre cahier de laboratoire et de prendre des notes dans votre cahier pendant qu'on discute. Moi, j'ai déjà écrit quelques petites choses là, dans la page visible dans la vidéo, mais vous pouvez même écrire d'autres choses pendant que je vous parle, les choses que je dis oralement. Donc, comme je vous disais, la première chose au début, ça va être votre table des matières. Ça va être la première page recto. Vous allez écrire numéro d'expérience, le titre et au bout complètement le numéro de la page où commence l'expérience. On n'écrit pas le numéro de la page où ça finit. On n'a pas besoin d'écrire page 1 à page 7. Un peu comme n'importe quelle table des matières, on écrit toujours juste le numéro de la page où ça commence. Comme je vous disais à la page suivante, vous allez commencer votre expérience 1. Donc, l'expérience commence au début d'une page de droite. Si vous avez choisi recto verso et que vous êtes rendu au verso, vous allez tout simplement faire une ligne diagonale sur cette page-là pour montrer qu'elle va être barrée et vous allez commencer une nouvelle expérience sur une page de droite. Ce qui est en mauve ici, c'est les titres de chacune des sections. Donc, vous remarquez qu'en général, il y a la majorité du temps là, un mot pour les titres des sections. Fait qu'au début, vous avez la date, mais pas besoin d'écrire le mot date. Vous allez juste écrire la date dans le coin supérieur droit. Vous vous souvenez, dans le coin inférieur extérieur, c'est votre numérotation. Et dans le coin inférieur, le coin supérieur à droite, c'est la date. Ensuite, vous allez avoir le numéro et le titre de l'expérience. Donc, vous allez écrire en gros « Expérience 1, 2 points », le titre, et vous allez encadrer ça pour que ce soit mis bien en évidence. Vous encadrez avec une règle. Vous vous souvenez, tout ce qu'on prépare à la maison doit être bien préparé. Rendu au laboratoire, c'est normal que tu n'écrives pas avec une règle, mais tu n'en auras plus besoin rendu là. Donc, à la maison, tu fais un bel encadré avec une règle. Ce qu'on veut, c'est que quand on va feuilleter rapidement ton cahier, on soit capable de repérer rapidement les débuts d'expérience avec des encadrés sur une page de droite. Ensuite, là, le reste des titres, ils vont vraiment être écrits. Donc, ici, ça va être écrit « but ». Tu vas souligner avec une règle, but, et tu vas écrire en dessous, tu peux copier tout simplement de ton polycopier les buts.
C'est la seule section qu'on accepte qu'elle soit copiée. Autant dans le polycopier, autant dans le rapport de lab. On veut éviter de vous forcer à l'écrire dans vos mots parce que vous pourriez passer des fois un peu à côté de ce qui est important. Donc, vous avez le droit de recopier les buts. Ensuite, le prochain titre, ça va être théorie. Vous allez souligner le titre, puis vous allez insérer visiblement quelques informations théoriques. Ah oui. Oui, OK. Donc, les informations théoriques, c'est, par exemple, vous pouvez écrire là, pendant que je vous parle dans votre cahier, OK? Je vous suggère de prendre des notes. Alors, la théorie, un minimum de théorie, ça veut dire que ça ne sera pas aussi gros que l'introduction d'un rapport de lab. C'est un cahier de lab. C'est fait pour aller au labo. C'est fait pour être efficace quand on est au lab. Donc, tu vas mettre, mettons, des définitions, des lois. Ça peut être une réaction chimique. C'est très important, les réactions chimiques en chimie, hein? Autant dans ton cahier de lab que dans ton rapport de lab. Ça peut être une formule. Donc, c'est en général très visuel. Et là, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, je vais vous le dire maintenant, là. Il y a une grosse distinction à faire dans l'écriture du cahier de lab et du rapport de lab. Le cahier de lab, c'est quelque chose qu'on fait avant d'aller au laboratoire. C'est pour être efficace dans le laboratoire. Alors que le rapport de lab, c'est quelque chose qu'on rédige après avoir fait l'expérience et on fait des beaux paragraphes. Là, on veut que ce soit bien expliqué. Donc, dans le cahier de lab, un mot à retenir, c'est le mot visuel. On veut que ce soit le plus visuel possible. On ne met aucun paragraphe, que des tirets, des picots pour repérer facilement les différentes informations. Fait que même dans la section théorie ici, il n'y aura pas de paragraphe. Ça risque d'être difficile pour toi les premières fois. Fait que si tu as une définition, une formule, puis une autre définition, mettons, bien, tu vas avoir 3 tirets. Donc, ça va être clair qu'il y a 3 informations. Alors que dans ton rapport de lab, ça va être complètement l'opposé. Dans le rapport de lab, il n'y a jamais de tirets, il n'y a que des paragraphes. Donc, c'est exactement l'opposé. Maintenant, le prochain sous-titre, ça va être matériel. Donc, tu vas pouvoir, avec des tirets, aller écrire tout ce que tu as besoin pour faire le laboratoire. Donc, tu as du matériel là, comme des béchères, un brûleur, mais tu vas avoir aussi des produits chimiques. Puis pour les produits chimiques, on vous demande d'inclure les quantités. Pourquoi vous pensez qu'on vous demande ça? C'est pour être plus efficace quand tu prépares quand tu arrives au labo, puis que tu t'en vas chercher tout ce que tu as besoin pour commencer. Donc, si on te dit que tu as besoin, dans ton protocole, tu as besoin de 10 millilitres d'acétone, après ça, 15 millilitres d'acétone, puis après ça, encore 15 millilitres d'acétone, donc en tout, tu en as besoin de 40 millilitres, bien, tu ne vas pas aller en chercher dans un bécher de 600. Parce que si tu vas chercher 600 millilitres d'acétone, le reste est pour jeter. Hein? On ne peut jamais remettre dans le contenant de départ. Donc ici, pour écrire les quantités, tu vas lire ton protocole au complet, tu vas additionner les quantités nécessaires pour chaque produit chimique, puis tu vas écrire le total qui est nécessaire. Fait qu'ici, on écrirait acétone, entre parenthèses, 40 millilitres. Ça ici, c'est quelque chose qui est souvent oublié, les quantités. Donc, peut-être te le mettre là, en surligneur là, sur ta feuille pour ne pas l'oublier. Prochain sous-titre, prochaine section, ça va être toxicité. Ici, cette section-là, pendant que tu es en chimie générale, on t'a déjà donné la toxicité de chacun des produits. C'est souvent environ 5 informations les plus importantes, une moyenne de 5, je dirais. Et tout ça, ça se trouve déjà dans ton polycopier. Fait que pour l'instant, tu as juste à aller retranscrire. Sois bien attentif au type d'informations qu'on te donne parce que rendu en chimie des solutions, tu vas avoir à créer cette section-là par toi-même en allant fouiller sur Internet. Donc, en chimie générale, tu t'habitues tranquillement, pas vite, au genre de formulation qu'on cherche pour être capable de le faire par toi-même ensuite à partir du 2e cours de chimie. Ça va être utile au laboratoire de connaître les toxicités parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir savoir quand est-ce qu'on met nos gants, quand est-ce qu'on travaille sous la hotte. Donc, tu vas être responsable de ta santé et sécurité. C'est sûr qu'on est là pour t'aider aussi, mais c'est important que tu sois au courant de la toxicité des produits. D'ailleurs, quand tu arrives au laboratoire, pour être efficace dans le laboratoire, il faut vraiment que tu aies écrit la toxicité de tes produits dans ton cahier. Donc, je vous parlais tantôt de santé et sécurité.
Un étudiant qui arrive au laboratoire avec un cahier de laboratoire qui est partiellement rempli ne pourra pas entrer au lab et ça va être considéré comme une absence. L'étudiant va avoir 0 pour la présence les points qui sont accordés à la présence au laboratoire, le travail au laboratoire, et 0 pour le rapport qui est associé aussi. Donc, c'est vraiment important de bien préparer votre cahier de laboratoire. Vous avez ensuite la section montage. C'est marqué s'il y a lieu. En fait, pour être clair, là, la section montage va toujours être présente. Le titre est toujours présent. Avant d'aller au lab, s'il y avait quelque chose de clair dans ton protocole pour que tu sois capable de dessiner ton montage préalablement, tu le fais. C'est pour ça que c'est écrit s'il y a lieu. Si jamais ce n'est pas assez clair pour toi dans le protocole, il n'y avait pas de dessin, tu mets ton titre et tu vas pouvoir le compléter à temps perdu pendant le laboratoire. Donc, tu ne retardes pas ton laboratoire parce que les laboratoires sont assez longs, mais à temps perdu, pendant qu'il y a un chauffage ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir dessiner ton montage. Ensuite, section manipulation. La section manipulation est super importante. C'est tout ce que tu as besoin de faire pendant que tu es au laboratoire. Et tu te souviens, tantôt, je disais un mot-clé important pour le cahier de lab, c'est quoi? C'est le mot visuel. Donc, dans la section manipulation, tu as 2 choix. Soit que tu fais des phrases courtes qui commencent par un verbe, peser 5 grammes cuivre. Même si tu ne mets pas de 5 grammes de cuivre, ce n'est pas la fin du monde, ça peut être très visuel. Donc, si tu veux l'écrire, tu peux, là, peser 5 grammes de cuivre. Après ça, un autre tiret, ajouter 100 millilitres d'eau. Un autre tiret, chauffer 5 minutes. Donc, tout un tiret pour chaque action. Donc, une phrase courte qui commence par un verbe. Il n'y a jamais de paragraphe dans la section manipulation. Tout comme il n'y en avait jamais dans la section théorie, tout comme il n'y en a jamais nulle part dans ton cahier de lab, mais c'est surtout pour les sections théorie et manipulation que ça va te demander de l'effort. Donc, si tu te rends compte que tu as une phrase qui se termine par un point et qui recommence avec une lettre majuscule, ça, c'est un paragraphe, mets-le plutôt avec 2 tirets ou avec une flèche. Trouve un truc pour que ce soit visuel sur une deuxième ligne. Les manipulations, il y a une autre façon de le faire aussi, avec des dessins. Donc, les gens qui utilisent des dessins sont beaucoup plus rapides au laboratoire. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps à créer pendant que tu es chez toi. Mais oui, tu pourrais dessiner. Donc, mon exemple que je vous disais ici oralement, c'était peser 5 grammes de cuivre, mettons, dans un bécher de 100 millilitres, ça sera un deuxième tiret. Ensuite, ajouter 100 millilitres d'eau, un troisième tiret. Puis, mettons, un quatrième tiret, chauffer 20 minutes. Bien, à place de mettre ces 4 lignes-là, ces 4 tirets, je pourrais faire un seul dessin où je dessine une plaque chauffante. Sur la plaque, je dessine un bécher. Puis là, je mets numéro 1, 5 grammes de cuivre. Numéro 2, 100 millilitres d'eau. Numéro 3, chauffer, je ne sais plus combien de temps je vous avais dit, 5 minutes. Donc, vous pouvez inclure des dessins. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix entre les phrases courtes qui commencent par un verbe ou les dessins. Vous pouvez utiliser les deux sans problème. Ensuite, la section résultats. Vous allez avoir dans cette section-là des tableaux préparés d'avance. Vous ne pourrez pas entrer au laboratoire si vos tableaux ne sont pas déjà prêts parce que vous avez besoin d'avoir un endroit où vous allez pouvoir inscrire vos résultats et vous n'avez pas le temps au laboratoire de vous demander quand on arrive à la balance où est-ce que je vais écrire la masse que je pèse. Donc, il faut les tableaux préparés d'avance. Quand vous êtes en chimie générale, vous êtes chanceux, tous les tableaux sont en général présentés, mais ils ne sont pas nécessairement complets. Donc, réfléchissez. Est-ce qu'il manque une ligne? Est-ce qu'il manque des informations? Tranquillement, pas vite, on vous aide à réfléchir parce que rendu en chimie des solutions, vous n'en aurez plus de tableaux proposés et donc, vous allez devoir les créer par vous-même. Fait que soyez déjà à l'affût de, on réfléchit à bien faire des tableaux de résultats. Ici, j'ai écrit en rouge, peut-être mettre bien en évidence dans votre feuille que vous devez avoir les résultats bruts et calculés. Souvent, c'est séparé. Pas toujours, mais souvent. Donc, ça se peut que tu aies déjà un tableau dans lequel tu as les différentes masses et les volumes au laboratoire, mettons. Puis, dans un deuxième tableau, tu vas avoir tout ce qu'il faut que tu calcules rendu à la maison. Et ces 2 tableaux-là, je dis 2, OK, les tableaux bruts et calculés, parce que ce n'est pas toujours 2 du tout, doivent être dans ton cahier de laboratoire et complétés. Donc, à la fin de ton expérience, tu vas faire tes calculs chez toi et tu vas compléter tes tableaux. Dans ton cahier, tu as aussi une section
observation. Dans cette section-là, ça, c'est peut-être un peu nouveau pour toi, contrairement au secondaire. Tu vas aller inscrire les couleurs, l'opacité, la température, les odeurs. Je te suggère de tout écrire ça dans ton cahier pendant que tu m'écoutes. Donc, même un bécher avec de l'eau, tu peux déjà dire que c'est transparent, translucide. Là, tu vas pouvoir, en touchant au bécher, dire c'est quoi la température. Tu sais, s'il est très chaud ou très froid, tu vas en pouvoir l'écrire. Si c'est température pièce, on n'en parle pas. Puis, s'il y avait une odeur qui se dégageait, bien, tu pourrais le dire. On fait attention, on ne sent pas directement les produits chimiques. Ton professeur pourra te montrer comment on sent tout simplement en amenant les vapeurs avec la main vers le nez. Ensuite, la section cause d'erreur. Donc, le titre que tu vas écrire, c'est cause d'erreur. Et là, tu vas avoir 2 sous-titres avec 2 picots. Donc, un picot pour le sous-titre possible et un picot pour le sous-titre commise. Les causes d'erreur possibles, en fait, les causes d'erreur commises, c'est celles que tu as vraiment faites. Les causes d'erreur possibles, c'est celles que tu pourrais avoir fait. OK. Dans la vraie vie, là, en industrie, on écrit juste les causes d'erreur commises. Mais pour les étudiants, quand ils arrivent au cégep, ce n'est pas toujours facile au début de trouver les causes d'erreur commises. Parfois, on a un pourcentage d'écart de 50 %, on est très, très loin de la valeur attendue, mais on ne voit pas où est-ce qu'on a pu se tromper. Donc, dans l'aspect formatif de la chose, on vous fait réfléchir. Quels sont les points faibles de l'expérience? Où est-ce que tu penses que quelqu'un aurait pu en avoir perdu du produit chimique ou avoir fait une action qui va nuire à la pureté? Donc, tu notes toutes tes idées de cause d'erreur possibles. Quand tu vas faire ton rapport de laboratoire, tu vas utiliser principalement les commises, mais peut-être les possibles. Ton professeur pourra te donner plus de détails au moment où on va commencer à rédiger des rapports de laboratoire. Ensuite, il y a la section changement. Donc, tu écris le titre, tu soulignes. Et c'est dans cette section-là que tu vas écrire des choses dès le début du laboratoire. Si le prof vous dit, bon, mais c'était tel produit chimique qu'on était supposé utiliser, mais bon, on a eu des problèmes dans les commandes, on en utilise plutôt un autre. Ou dans le protocole, c'était écrit de chauffer 10 minutes, mais on a fait des tests, puis ça va mieux en chauffant 15 minutes. Donc, c'est ici qu'on l'écrit. Vu que tu dois avoir un endroit pour écrire les modifications que le professeur va t'annoncer dès le début du laboratoire, c'est pour ça que ces 3 sections-là doivent être présentes dans ton cahier avant d'arriver au lab. Même si tu n'auras rien écrit dedans, dans le fond. Fait que tu vas avoir tes 3 titres seulement. Donc, je te propose de laisser 1/3 de page disponible pour chacun. Ça n'a pas besoin d'être tout sur la même page, mais tu laisses environ 1/3 de page disponible pour chacun. Fait que tu écris observation, tu laisses 1/3 de page vide, tu écris cause d'erreur souligné, tu laisses 1/3 de page vide avec tes 2 sous-titres. Puis tu écris changement, tu laisses 1/3 de page vide. La dernière sous-section ici, c'est la seule sous-section qui peut être absente. C'est la section qui s'appelle calcul pré-labo. Ce n'est pas les calculs post-labo. Les calculs post-labo, ça veut dire après. Tu as toujours des calculs à faire après le lab, mais ce n'est pas ceux-là qu'on va avoir ici. Ici, ceux qu'on veut, c'est les calculs pré-labo. Parce que si tu mets tes calculs post-labo dans ton cahier, c'est sûr que même 80 pages, ce ne sera pas assez pour finir ta session. Donc, c'est quoi un calcul pré-labo? Un calcul pré-labo, ça peut être, si dans un protocole, on te dit peser 1,2 mol de cuivre, bien, ça pèse combien ça, 1,2 mol de cuivre? On doit aller calculer avec la masse molaire avant de faire le lab, donc ça, c'est un calcul pré-labo. Tu vas avoir aussi certaines expériences où tu vas faire des titrages et tu vas vouloir calculer le volume équivalent attendu avant de faire ton expérience parce que tu vas t'y fier pour ne pas passer tout droit pendant l'expérience. Donc, ça aussi, c'est un calcul pré-laboratoire. Si tu as une valeur attendue à calculer, puis tu vas pouvoir t'y fier pendant le labo, ça aussi, n'importe quel type de calcul qui va te donner une valeur attendue, c'est un calcul pré-laboratoire. Il y en a peu ou pas en chimie générale. Donc, au début, ne soyez pas surpris, là, la section calcul pré-labo ne sera pas très utilisée. Vous pouvez, dans ce temps-là, tout simplement l'omettre. Pas besoin d'écrire le titre. Votre dernière section, ça va être la section changement.
Et soyez pas surpris, à la fin de l'expérience, votre professeur va sûrement vouloir regarder votre cahier de laboratoire, soit pour le signer ou soit pour prendre des notes sur une feuille à part. Donc, ne partez pas sans aller montrer votre cahier à votre professeur.